Elle n'arrêtait pas de se balancer. Mais la discussion pour moi avait été plus qu'intéressante. J'ai appris beaucoup de choses sur cette maison. J'ai su que mon père travaillait ici. J'ai su qu'il travaillait ici dans cette maison, comme serveur, comme cuisinier. J'ai su qu'il était peintre à l'armée et qu'il peignait si bien les combats et les scènes de combat. J'ai su qu'il peignait si bien les scènes de combat et qu'il venait ici de temps en temps avec le colonel et le shérif. Tandis que Stella, elle sut alors que sa mère était une jeune couturière qui restèrent ici longtemps, avec mon père, moi. Le lien qu'on avait avec cette maison était plus qu'étonnant. La mère de Stella était une jeune couturière qui passait son temps avec mon père. Je ne l'ai jamais su, mais comment le savoir quand on ne vient que dans cette maison que quelquefois? À cet instant-là, l'expression de mon visage a changé. Quand j'ai aperçu dehors une femme qui se disait s'appeler Anne, elle m'a regardé et s'est approchée de moi, posant sa main sur mon visage. Elle me semblait tellement familière, mais toujours aussi familière, je me suis tourné vers cette maison, et j'ai pu la convaincre de rentrer. J'ai pu la convaincre de rentrer. Anne, Stella et moi, nous sommes restés là, et elle n'arrêtait pas de se balancer sur son rocking chair. Posée à l'extérieur, son rocking chair sur le perron de la maison, j'aperçus alors certaines, j'aperçus alors certaines personnes qui venaient voir la maison de loin. Il y avait 2, 3 silhouettes, un peu plus loin, qui regardaient la maison. Et comme convenu, j'ai été leur parler. J'ai été leur parler comme convenu. Il y avait 2 femmes, 3 hommes et un enfant. Il y avait 2 femmes, 3 hommes et un enfant qui regardaient la maison. Comme convenu, j'ai été leur parler. On les a invités à rentrer, et eux ont découvert des choses sur leur passé. Cette maison recelait bien des secrets, mais je n'acceptais pas que tout le monde puisse les voir. Je n'acceptais pas que tout le monde puisse les voir, alors quand ils sont rentrés. Cet homme a découvert quelque chose sur son frère. L'autre homme que je ne connaissais pas a découvert quelque chose d'impossible sur sa mère. La femme a découvert quelque chose sur ses enfants. Les jeunes enfants, eux, n'ont rien découvert. À cet instant-là, je pensais que cette maison ne recelait que des secrets sur les personnes plus âgées. Les enfants ont attendu dehors et ont commencé à jouer avec un vieux ballon sur le côté. Je les ai regardés, j'ai souri, un instant, et j'ai pu apercevoir une lumière blanche, beaucoup plus blanche que le rosier qui poussait contre cette maison. Beaucoup plus blanche que le rosier qui poussait contre cette maison, j'ai aperçu une lumière peut-être qui venait du soleil et qui passait au travers de cet arbre avec les petites fleurs blanches. Personne ne l'a vue, mis à part moi. Mis à part moi, j'ai vu cette lumière, une lumière puissante qui frappait contre les fenêtres. Une fois à l'intérieur, j'ai vu que la maison était toute brune, alors que quand je suis rentré à l'intérieur le matin, elle était presque sombre, comme s'il faisait nuit à l'intérieur de la maison, mais qu'il faisait clair à l'extérieur. J'ai regardé cette lumière, à l'intérieur, il faisait brun. Cette maison était impressionnante. Elle recelait des secrets, elle recelait des mystères à propos des personnes. Parfois, elle réglait même des problèmes entre certaines personnes. Parfois, entre certaines personnes sur la plage, il suffisait de monter et de grimper à la maison. Il suffisait de grimper à la maison blanche, de passer le chemin, de grimper entre les arbres et d'arriver tout en haut. Et certains secrets étaient recellés, certains problèmes étaient réglés. Un docteur était venu une fois voir une femme qui était dans son lit. Une jeune femme était dans son lit, elle était malade, elle n'arrêtait pas de tousser, elle crachait du sang. Sans cesse, elle se plaignait de maux de ventre et de maux de tête. Elle restait là toute la journée. Sa chambre était la plus froide, elle restait là toute la journée, se plaignant de maux de tête et de maux de ventre. Un jour, le docteur est venu la voir. Cette jeune femme est revenue de la maison, elle est revenue debout, et s'est assise au bord de la plage. Elle avait un grand sourire aux lèvres et m'a regardé. Je lui ai demandé son nom. Elle ne m'a pas répondu. Marchant dans l'eau, jusqu'à ne plus en voir sa tête, je l'ai vue partir à la nage, jusqu'au bord d'une grotte sur le côté, dans laquelle l'océan rentrait, dans lesquelles les vagues frappèrent. Les vagues et les douces vagues frappèrent de plein fouet cette grotte sur le côté, qui avait été creusée avec le temps dans la roche noire, la roche volcanique. J'ai vu cette femme marcher le long des roches volcaniques et le long des roches noires, jusqu'à en aller dans cette grotte. Elle s'est enfuie à l'intérieur, et je l'ai suivie. Je l'ai regardée. Face au mur, elle regardait un petit réceptacle. Elle regardait un petit réceptacle et un petit indice qui avait été gravé à la pierre. Elle était là, comme hypnotisée par ce petit indice et ce réceptacle, une sorte de signe qui avait été laissé là.
Je vis alors un oiseau qui avait été écrit, qui avait été dessiné. Un oiseau avait été écrit et dessiné. Son nom, d'où il venait, le voyage qu'il faisait. Toute une histoire sur cet oiseau était juste là. Il y avait toute une histoire sur cet oiseau, qui était juste là, à l'intérieur. Et elles, très lentement, lisèrent alors l'histoire de cet oiseau voyageur, un oiseau migrateur, qui partait avec d'autres oiseaux, vers un endroit blanc, dans lequel il n'y avait que des maisons comme celle-ci. Je regardai alors attentivement l'image d'un oiseau avec les ailes ouvertes, un oiseau migrateur, qui partait avec d'autres oiseaux, vers un autre horizon, un horizon qui se trouvait au-dessus de la nôtre. Je lus alors cette image avec elles. Elles restèrent à côté de moi, et un instant, quand je lus cette image avec elles, elle me prit la main, et je vis alors l'expression de son visage se tourner vers moi. Ses yeux paraissaient si doux, comme du velours. Ses yeux paraissaient si doux, comme du coton ou du velours. Quand elle m'a pris la main, je me suis senti comme debout dans un champ de coton. J'ai regardé l'histoire de cet oiseau migrateur qui volait vers un horizon blanc dans lequel il y avait cette maison. Anne, Stella et moi sommes restés là un instant, à lire ce texte et à regarder cet oiseau qui avait été gravé dans la pierre. Quand nous sommes ressortis, il faisait nuit, et je regardais les vagues qui étaient éclairées par une légère lumière blanche. Les vagues étaient éclairées par une légère lumière blanche et venaient embrasser le sol plein de sable. À ce moment-là, j'ai marché sur le bord de la rive et sur les rivages. Sur l'écume de la mer, j'ai marché jusqu'à la maison. Je me suis assis par terre, et je repensais à cet oiseau migrateur. Je voyais passer les mouettes et les oiseaux blancs au-dessus de moi. Je pensais que c'était peut-être lui qui rejoignait une autre maison blanche qui se trouvait au-dessus de moi.